Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un sujet un peu plus léger et détendu. Les différences culturelles que vous ou votre enfant allez rencontrer, découvrir et même parfois subir lors de votre séjour linguistique. En effet, chez Nacelle, nous ne concevons pas l'apprentissage d'une langue étrangère sans y adjoindre la culture du pays qui vous accueille. Avec l'évolution des sociétés et des langues au cours du temps, de nombreux aspects linguistico-culturels différencient aujourd'hui des pays qui parleraient une langue identique. Et cela continuera certainement demain. On peut déjà noter quelques différences en termes d'orthographe. Les mots « theatre » en Grande-Bretagne et « theatre » aux États-Unis, ce sont des différences orthographiques compréhensibles, mais elles existent aussi en termes de mots, d'expressions. A torch en anglais britannique, a flashlight en anglais américain, une lampe de poche. Cela fonctionne aussi évidemment en espagnol. Autobus en Espagne, bus en Colombie, camion au Mexique. Avec ces exemples rapides et simples, on voit vite que le choix du pays de destination aura forcément une implication sur l'apprentissage de la langue. Vous et moi, en tant que Français, nous sommes souvent considérés comme un peuple qui se passionne pour le jeu intellectuel, les concepts abstraits. Cela n'intéresse pas toujours nos amis étrangers. Lorsque nous élaborons une idée en utilisant des termes sentimentaux, conceptuels, nos amis anglo-saxons utilisent généralement une approche beaucoup plus directe et pragmatique. En schématisant, on pourrait dire qu'ils proposent d'aller immédiatement à l'essentiel, alors que nous aurions tendance à introduire quelques circonvolutions pour que notre interlocuteur comprenne le concept de notre message. Autre exemple, certaines situations qui pourraient être du manque de respect en France relèvent de la survie dans notre pays. Aux États-Unis, si vous ne vous autorisez pas à ouvrir le frigo familial pour vous préparer un repas ou un encas, eh bien vous pourriez passer quelques jours sans n'avoir rien à vous mettre sous la dent. L'autonomie y est apprise très tôt et chacun doit s'y plier, tant pour les sandwichs que pour sa lessive personnelle par exemple. Il ne s'agit donc pas d'un manque d'attention ou de respect à votre égard. C'est même tout le contraire. Je pourrais vous donner de nombreux exemples. Trop long à exposer ici, mais je vais quand même vous en citer quelques-uns. Tout le monde connaît l'Espagne et ses horaires tardifs de repas. Son rythme de vie particulièrement adapté au climat. L'effroi que nous provoquons parfois lorsque nous tentons d'embrasser une connaissance pour lui dire bonjour, surtout dans les pays anglo-saxons. Mais ils nous le rendent bien lorsqu'ils nous desservent un hug spontané que nous recevons malgré nous. Personnellement, après toutes ces années, j'ai toujours aussi beaucoup de mal, par exemple, à intégrer le doggy bag que nous avons à la fin du repas lorsque nous n'avons pas fini notre assiette. Ou alors les autres darling et sweetheart qui nous sont adressés par des employés de bus, à la poste ou dans des magasins britanniques. Je pourrais évidemment vous parler des uniformes scolaires australiens, des établissements qui n'accueillent que les garçons et les filles, ou bien du célébrissime flegme britannique qui n'est absolument pas une légende lorsque vous vous trouvez dans une file d'attente. Tous ces exemples, volontairement stéréotypés, mais bel et bien réels, démontrent qu'en plus de la barrière de la langue, il faudra certainement souvent vous adapter à une différence culturelle plus ou moins importante suivant les pays. C'est l'un des aspects essentiels du séjour linguistique, et certainement l'un des plus passionnants aussi. Pas question de vivre à Mexique, à Cuba, en Afrique du Sud, comme on vit à Paris, à Rodez ou à Bordeaux. Ces différences culturelles font partie intégrante du voyage et vous allez les adorer, même si ce n'est pas toujours facile à intégrer. Comme d'habitude, si vous avez des questions sur ce sujet, notre numéro de téléphone, notre adresse email ou postez un commentaire Facebook ici même. La semaine prochaine, nous aborderons nos programmes de fidélité, notre compte cadeau et un petit mot sur les comités d'entreprise. Ah oui, pour terminer, et parce que vous participez certainement à nos réunions de préparation, une petite question pour vous. Pourquoi les toilettes et les salles de bain britanniques n'ont pas systématiquement un verrou? La réponse en live lors de nos réunions. Bonne semaine à tous et à jeudi prochain.